Nouvelle vidéo d'une partie commentée sur chess.com dans laquelle j'affronte les robots de niveau intermédiaire, mais en sacrifiant ma dame très tôt dans la partie, afin de percevoir le déplacement des pièces mineures, les fous et les cavaliers. Donc nous avons déjà affronté les robots de niveau débutant, que ce soit Martin 250 Elo, Elani 400 Elo, Coach Dani 400 Elo aussi, Aaron 700 Elo. On vient de tourner une vidéo où on a battu Emir classé 1000 Elo, donc premier robot de niveau intermédiaire. Et maintenant nous allons nous attaquer au robot Sven 1100 Elo. Comme la tradition l'exige, je laisse l'ordinateur choisir les pièces noires ou les pièces blanches. Bon, j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois que j'ai les pièces blanches. Bon, c'est ainsi. Alors, comme d'habitude également, on va sortir la dame et pour ce faire, on avance le pion E. Alors, je peux pas mettre ma dame de suite, sinon je la perds sans contrepartie. Et on a dit qu'on était prêt à perdre la dame, mais si possible en récupérant une pièce mineure. Donc un fou ou un cavalier. Alors l'idéal c'est de récupérer un fou, ça tombe bien. Donc maintenant on va développer les pièces. Mettre le roi à l'abri. Et ensuite s'intéresser au coup de notre adversaire. Alors attention, mon adversaire qui met la tour en face du roi. Bon, pour le moment il y a des pions qui les opposent. Alors une place pour mon cavalier. Bon, on va déjà sortir et après on réfléchira à ce qu'on peut faire. J'aime pas trop ce pion qui avance. Ah, j'ai pas envie qu'il disparaisse ce pion. Mais je vois pas trop comment je peux faire pour l'arrêter. Alors je peux venir à mon cavalier. Bon, est-ce que je suis pressé de réagir? Non. S'il avance, je pourrais toujours déplacer mon cavalier. S'il avance, je prendrai soit du pion F, soit du pion H. Bon, déjà, je vais mettre ma tour en face de la dame. Voilà, ce pion qui approche. Alors, je le menace 2 fois. Par contre, il est défendu 2 fois. Puis j'ai dit, j'ai pas spécialement envie de le capturer. Hein. J'ai pas envie que ça s'ouvre. Moi, j'ai plus de dame. Mon adversaire pourrait rapidement avancer sa dame. Alors, mon adversaire qui joue C5 menace le pion. Alors, si c'est moi qui prends, ça risque de développer son fou. Ça va ajouter de la pression ici. Ouais, du coup, s'il pousse ensuite en G3, j'aurais pas envie de prendre du pion F. Sinon, mon pion E3 va être fragilisé. Donc, du coup, ça m'intéresse pas, moi, de prendre, même si j'ai la... Alors, ça pourrait m'intéresser parce que j'ai ma tour en face de la dame. Alors, que faire ici? Bon, j'ai bien envie de commencer à avancer ces pions, mais... Où mettre mon cavalier? Si je viens le mettre en B5, je vais me faire chasser, j'ai pas envie de revenir ici. Je reviendrai à la même place, j'aurais perdu du temps pour rien. Je pourrais avancer. Mais qu'est-ce que je fais sur pion prend? Puis j'ai ce coup qui m'intéresse. Parce qu'ici, échec. Mon adversaire, s'il couvre l'échec, je vais pouvoir prendre. Pion prend, fou prend, échec, attaque la tour. S'il prend du cavalier,
Ah, le problème, c'est qu'il y a ces 2 cavaliers qui couvrent la case D7. Bon, en tout cas, je vais sortir mon fou et je vais voir ce que fait mon adversaire. Voilà, alors j'ai pas peur qu'il prenne mon cavalier parce que pour le moment, son cavalier est cloué. Alors, on va mettre une tour en face du roi. Si jamais ça menait à s'ouvrir par ici, le centre. Alors, du coup, je peux déjà m'intéresser à des coups comme cavalier prend D5. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas obligé de reprendre du pion, il peut aussi reprendre du cavalier. Donc mon adversaire a bougé son fou une fois. Est-ce que je peux prendre le pion pour le forcer à bouger le fou une deuxième fois? Bon, est-ce que ça a l'intérêt? Je sais pas. Puis ce pion protège mon cavalier. Mais c'est vrai que là, mon fou ne joue pas, en fait. Je peux aussi replacer ce cavalier. Est-ce que ça m'apporte quelque chose qui soit là? Non, par contre, peut-être que je peux l'emmener en G3. Et elle freinera l'avancée de ce pion. Là, j'avoue que je suis un peu coincé, je sais pas quoi faire, donc je vais faire un coup d'attente. Alors, je regarde si mon fou peut circuler, peut repartir. Après, il a peut-être pas envie de repartir maintenant. Est-ce que je peux reculer, juste reculer pour empêcher mon adversaire d'avancer? Ça, si jamais il pousse à B5, je pourrais remanger. Parce que j'aimerais bien faire la place pour mon cavalier, en fait. Bon, j'avoue que ce fou m'embête, là. J'aimerais bien pouvoir prendre ici sans que le fou arrive. Après un coup comme ça, qu'attaque la dame, je perds le pion, je remange. La tour pour repartir. Bon, je sais pas vraiment quoi faire ici. Alors, est-ce que j'aimerais bien... Il faut que j'arrive à venir en C5 avec mon cavalier, sinon. Donc, passer par ici, et là, je pourrais reprendre le pion. Après, peut-être que mon adversaire va pousser, mais on verra. Donc, je le joue. Pour le moment, mon fou, il est toujours en train de clouer. Voilà, il y a quelque chose qui m'intéresse. Et si je pouvais prendre, ça ferait échec, fourchette sur le roi et la dame. Mais pour le moment, ce cavalier F6 m'en empêche. Il faut que j'arrive à me débarrasser de ce cavalier. Du coup, j'envisage de venir sacrifier ici. Mais je peux pas parce que mon cavalier me gêne et j'en ai besoin pour faire la fourchette. Alors, je peux aussi faire cette fourchette-là. Si j'ai un cavalier B6, le cavalier est cloué à cause de mon fou. Du coup, je pourrais faire fourchette sur la dame et la tour. Je pense que c'est ce que je vais jouer. Donc je joue sur le clouage ici. Alors la dame qui attaque. Alors je réfléchis, est-ce que je pourrais pas plutôt venir manger le cavalier? Cavalier prend. Tour prend échec. Parce que si je mange la tour, très certainement que mon adversaire va remanger mon cavalier. Du coup, je gagne une tour, mais je perds mon cavalier. Si je mange le cavalier, donc mon adversaire n'est pas obligé de reprendre, mais bon, sur la découverte, ça ferait échec et je menace de reprendre. S'il mange du cavalier, je peux remanger le cavalier et repartir. À moins que mon adversaire décide de manger avec la dame, et là je gagnerai la dame. Donc, du coup, c'est soit je mange une tour et je perds mon cavalier, donc je gagne un échange, j'ai le mot qui m'échappe. Je gagne une qualité, parce que mon cavalier vaut 3 points, la tour vaut 5 points. Soit j'échange une paire de cavaliers, et ensuite je vais très certainement gagner un cavalier.
problème, c'est que si je commence à échanger du matériel, il ne me reste pas grand chose. Mais il vaut mieux quoi? Que je perde mon cavalier pour une tour, ou que j'échange un cavalier et que j'en gagne un autre. Donc je vais plutôt faire ça. Donc je prends ici, en même temps mon cavalier a protégé l'autre cavalier pour pas qu'il y ait de coups intermédiaires comme ceci. Et là du coup je peux pas prendre... Enfin si, je pourrais. Comme ça sur échec, ça forcerait le roi à bouger ou alors sacrifier la dame. Ah mais je peux peut-être faire ça du coup. Prendre le cavalier sur échec, roi bouge, à récupérer la tour. Bon, je vais déjà prendre le cavalier. Et de toute façon, il faut que je fasse quelque chose parce que là, j'ai mes deux pièces qui sont... Mon fou n'est pas en prise parce qu'il est protégé par le cavalier. Mais si mon adversaire mange le cavalier, comment je récupère le fou? Bon, on peut sortir encore. On va aller prendre la tour. Après, voir si mon adversaire va vouloir reprendre mon fou, mon cavalier. Donc par contre, il faudra à tout prix que j'arrive à sauver mon cavalier. Donc. Menace la dame. J'arrive à repartir, puisque mon cavalier était menacé. Alors, je vois cet alignement-là aussi. Hein. Si jamais je prends et que je pouvais reprendre, si prend, je pouvais reprendre du fou. Avec, je sais pas, une dame par là ou quelque chose. Bon, il y a des alignements qui me plaisent là. Alors ici, est-ce que j'ai envie d'échanger du matériel encore? Je sais pas. Hein. Alors j'ai envie de pousser ce pion pour renforcer la défense, mais si je mets tous mes pions sur case noire alors que j'ai un fou de case noire, où va aller mon fou? Après je peux aussi replacer mon cavalier. Sans là il n'est pas protégé, j'aime pas qu'il soit sur cette case là. Donc là il est protégé. Si jamais il y a pion prend, du coup mon pion C2 n'est pas en prise. Bon, j'avais pas fait attention à ce coup là. Attention à la dame de mon adversaire qui est en prise. Que va-t-il faire si j'attaque son fou avec le roi? Alors, menace mon cavalier. Est-ce que je préfère récupérer le fou? Est-ce que je préfère garder mon cavalier? Bon, on va essayer de replacer le cavalier. On a fait une erreur. Ça arrive. Alors maintenant, ce pion est plus protégé. Je peux peut-être le prendre. Essayer de le protéger dans le second temps. Et je le protège. Et si pion prend, je reprends. Attention ici. Ah, ça c'est un coup qu'on a vite fait de rater. Hein, puisque là ça ferait tout simplement échec et matin. Donc je peux pousser le pion pour parer à... Est-ce que je peux faire autre chose? Non, je vois pas grand chose d'autre. Allez, mais Sven qui nous donne du fil à retordre. Pion prend, donc je peux reprendre du fou du pion. Je pense que je vais plutôt reprendre du pion. Comme ça, si...
Là, si pion je prends, il va reprendre. Du coup, j'ai perdu du matériel, donc je vais forcément prendre ici. Mon fou défend le pion. Mon cavalier est protégé. Voilà, ça m'étonnerait qu'il veuille sacrifier. Alors ici, je mets mon fou en C3 tout simplement. Parce qu'il vise le roi. Donc quel dommage, je peux avoir une découverte qui permettrait de gagner la dame. A noter qu'ici, je peux déjà gagner une tour. Alors, ma question, c'est si je fais échec, je prends le pion. Où va le roi? Le problème, c'est qu'après, mon cavalier sera en prise. Alors c'est toujours la même question en fait, est-ce que je suis prêt à perdre mon fou pour cette tour? Ou est-ce que je tiens à le garder ce fou? Parce que si je veux le garder, je ne vais pas mettre mon cavalier ici. Hein. En même temps, ça m'intéresse de récupérer ce pion, parce qu'après ma tour, pour mettre la pression sur le pion D5, mais ça m'intéresse aussi de me débarrasser de cette tour. Hein. Parce que si je me retrouve avec un cavalier de tour et mon adversaire qui a une dame et un fou, on est à peu près à égalité matérielle. Puis mon cavalier pourra revenir s'installer. Moi, je vais aller chercher la... Ah mais attention, si je veux aller chercher la tour, mon adversaire va peut-être jouer à F6. On va commencer pour prendre le pion. Mon adversaire qui ne peut pas prendre mon cavalier. Alors ici, si je fais échec, pion prend, fou prend tour, je perds et mon cavalier et mon fou pour une tour. Là, c'est pas très, très avantageux. Alors, je pourrais directement prendre la tour. Hein. Et après, voir est-ce que mon adversaire va reprendre mon fou ou est-ce qu'il va prendre mon cavalier. Je prends la tour. Alors maintenant, il faut que je sauve mon cavalier. Alors, je le mets en F4 et pas en D4, tout simplement pour que ce pion soit disponible. Alors attention hein, à cet alignement-là. Ce qui fait que si jamais mon adversaire pousse le pion, ce sera sur échec. Mais pour moi, ça reste un pion gratuit. Et puis en plus, comme c'est un fou de case noire, mon cavalier, une fois qu'il est installé en D5, aucun pion ne peut l'attaquer et le fou non plus. Et pour moi, défendu par ma tour, donc je vais quand même aller le prendre ce pion. Par contre, pour le moment, mon cavalier, je peux plus le bouger. Donc là, je vais décaler mon roi pour pouvoir à nouveau bouger mon cavalier. Alors j'avance pour protéger mon pion. Alors j'ai bien envie de commencer à... Ça m'intéresse. Hein. Si je fais échec, ça va forcer le roi à remonter. Échec, et je vais gagner la dame. Alors mon cavalier me gêne et m'empêche de faire cette combinaison. Donc je vais le replacer. Alors du coup je peux plus venir faire échec. Je vais faire semblant de menacer la tour, de faire semblant de menacer le fou. Bon, je le menace pour d'ouvrir, je fais pas que semblant. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de venir faire échec. Alors mon adversaire qui anticipe, qui veut pas perdre la dame. Alors j'ai dit faire échec, mais c'est pas faire échec, mais c'est venir gagner la dame. Oups. Alors ici, j'ai l'impression que venir gagner un fou. Donc du coup, je vais le jouer.
Échec. Alors je risque de perdre ce pion. Et voilà, maintenant j'ai 2 tours en cavalier. Oh là là. Cet alignement-là me plaît, mais malheureusement, cette case, je ne serai pas protégé. Alors je remets les tours les unes en face des autres pour qu'elles se protègent. Et maintenant, on pourra gagner la dame. Alors ici, est-ce que j'ai un meilleur coup? Je pense pas. Bon, de toute façon, maintenant la partie est terminée. On a la tour qui va couper le roi. Tour qui est protégée. Donc on va pousser les pions et puis aller faire une dame et finir la partie. J'aurais pu anticiper, avancer un peu. Je peux aussi prendre le pion, bon ça change pas grand chose. Attention, ma tour n'est plus protégée. Alors j'ai pas peur de ce pion, s'il avance, je mettrai mon roi, c'est pas gênant. S'il prend, je reprends. On va déjà faire la dame et puis... ici même le pion, j'ai même pas besoin de reprendre puisque pour moi, elle m'attend 2. Alors échec. Et puis maintenant. Bon, une partie finalement assez délicate où Sven a plutôt bien joué. Il a fallu vraiment lutter pour remporter la partie. En tout cas, j'espère que ça vous aura permis de mieux percevoir les mouvements des pièces mineures et de vous rendre compte qu'elles peuvent faire des dégâts malgré tout. À bientôt.